Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors en fait aujourd'hui on va parler des enfants et du thème Feng Shui pour les enfants. Donc je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport à ce sujet. En même temps je ne suis pas très étonnée par rapport à la situation actuelle. On recherche tous le bien-être de nos enfants. Il est vrai qu'en Feng Shui, bien évidemment, on pense aussi au bien-être de nos enfants. Donc, je vais mettre en vente sur ma boutique anaidfengshui.com. Je vais vous mettre en vente en fait un thème Feng Shui pour les enfants. Donc, vous pourrez le commander en ligne, me donner la date de naissance de votre enfant. Et de là, ce thème va vous permettre quoi? Il va vous permettre de mieux comprendre peut-être pour certains parents vos enfants. Il est vrai que pour ceux qui ont choisi de faire l'éducation à la maison, donc l'école à la maison, ou pour ceux qui n'ont pas d'autre choix mais qui les ont mis à l'école, hein, ça c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on souhaite nous parents? C'est que lorsque l'enfant fait ses devoirs, lorsque l'enfant dort, lorsque l'enfant fait ses activités, qu'il soit le plus rayonnant possible, qu'il apprenne le plus rapidement et le mieux possible, surtout aussi pour des enfants qui ont du mal à se concentrer. Donc en faisant le thème Feng Shui, on va connaître les bonnes orientations pour votre enfant. Par exemple, si un enfant est terre, eh bien, il est de l'élément terre. Ses bonnes orientations, c'est le sud-ouest, l'ouest, le nord-ouest et le nord-est. Chaque orientation a sa spécificité. C'est ce qu'on verra ensemble quand moi, je vous parlerai du thème Feng Shui lors du rendez-vous téléphonique. Et en fait, je vous dirai, ben voilà, son orientation, il faut qu'il soit face à son harmonie quand il travaille, à son bureau par exemple. Quand il dort, que sa tête de lit soit face à l'harmonie ou face au sentiment, tout simplement. Quand il mange, quand il fait des activités sportives ou manuelles, qu'il soit face à son orientation corps. C'est toutes ces indications qui, vous, parents, va vous permettre en fait de vraiment aider votre enfant au quotidien et le mettre face à une de ces 4 bonnes énergies pour qu'il puisse capter la meilleure énergie pour lui par rapport à son élément. En calculant son élément également, on va connaître les couleurs qui vont lui faire du bien, qui vont le dynamiser, s'il a besoin parfois d'être dynamisé, votre enfant, ou les couleurs qui vont aussi le calmer. Donc c'est des couleurs que vous allez pouvoir aussi choisir par rapport à ses habits ou dans sa chambre. C'est tous ces petits plus que vous allez aussi apporter à votre enfant en faisant le thème Feng Shui. Pour les plus grands également, eh bien, ou même parfois les petits, par exemple, si vous avez des enfants qui sont bois, eh bien, ces enfants auront une attirance pour le bois de près ou de loin. Ils aimeront faire des cabanes, ils aimeront avoir leur potager, être dans le jardin, se balader dans la forêt. Et un peu plus tard, ils voudront peut-être choisir des métiers en lien de près ou de loin avec le bois. Donc, toutes ces indications vont aussi à certains moments vous aider, vous parents, à mieux comprendre et surtout à mieux accompagner ces petits bouts de chou. Parce que j'observe également, moi, en faisant des thèmes Feng Shui, mais aussi en faisant des expertises auprès des familles, qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont au potentiel. Voilà. Ces enfants-là, il faut les accompagner parce que l'éducation nationale, à certains moments, il y a beaucoup d'enfants dans les classes et c'est compliqué. Donc c'est aussi à nous, parents, d'essayer de faire que ces enfants soient le mieux dans l'accompagnement et dans l'apprentissage. Donc le thème Feng Shui va vous permettre aussi de mieux comprendre votre enfant. Moi, ça m'a vraiment aidé personnellement. J'ai aménagé la chambre de mon enfant vraiment par rapport à ce qu'elle était, par rapport à son élément. Donc, c'est vrai que ça soit son bureau, son lit, quand elle travaille, eh bien, elle est vraiment orientée vers ses bonnes orientations pour qu'elle puisse capter la meilleure énergie et que son apprentissage se fasse dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, c'est vraiment tous ces petits plus que vous pouvez apporter à vos enfants. Autre petite indication également. En Feng Shui, on a le secteur nord-est. Le secteur nord-est est le secteur du développement personnel, de l'éducation et de la curiosité et de la recherche. Ce secteur est extrêmement important. Donc, vous pouvez aussi, dans votre salon, par exemple, aménager dans le nord-est, si c'est possible, un petit coin pour votre enfant.
Un petit coin où il y aura des livres, une petite table, une ou deux chaises, un endroit où l'enfant va pouvoir faire ses dessins, ses créations artistiques ou ses créations autres qu'artistiques, ses expériences scientifiques. Parce que maintenant, je vois qu'il y a des petits coffrets hein, qui sortent de plus en plus pour justement permettre aux enfants de découvrir les sciences. En fait, voilà, créer un petit espace dans le nord-est de votre maison ou de votre salon pour permettre à votre enfant aussi d'être avec vous lorsque vous êtes dans le salon ou dans la cuisine. Hein, ça dépend comment est votre environnement, votre maison. Ça va aussi nourrir le nord-est, parce que le nord-est, c'est la connaissance. Donc, en y mettant ses livres de coloriage, ses dessins, ça va alimenter et nourrir ce secteur d'apprentissage. Ne pas non plus hésiter, si vous le souhaitez, de mettre l'alphabet sur le mur au nord-est, de mettre les chiffres. Ceux qui apprennent plusieurs langues, eh bien, mettre des sons ou des mots de différentes langues, s'ils apprennent l'anglais ou l'espagnol, enfin d'autres langues, justement pour alimenter toute cette connaissance pour l'enfant. C'est-à-dire que dans le nord-est, l'enfant va voir un certain nombre de choses qui vont le stimuler, en fait, tout simplement. N'hésitez pas non plus à accrocher ses dessins, parce que l'enfant a besoin de ça aussi pour avoir confiance en lui. Quand il vous offre un dessin, moi j'en ai plein, hein. Alors parfois il faut faire le tri, c'est normal, mais il faut les afficher. Ils sont tellement fiers de voir que papa ou maman dans leur bureau accrochent aussi leurs dessins, ou dans la maison il y a un secteur où on met en valeur leur création. Voilà, donc c'est des petites choses que le Feng Shui peut vraiment aussi apporter aux enfants et à la famille. Donc n'hésitez pas de le faire tout simplement, parce que vous accompagnez aussi votre enfant dans l'apprentissage. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais faire d'autres vidéos sur ce sujet si vous le souhaitez. Le lien pour commander le thème Feng Shui de votre enfant, il sera en dessous la vidéo. De toute façon, vous le retrouverez sur ma boutique anaïkfengshui.com. Et puis, il y aura probablement d'autres vidéos encore sur le Feng Shui en général. Et pourquoi pas sur les enfants, puisqu'il y a encore un autre secteur qui est dédié aux enfants en Feng Shui. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. J'embrasse Mélina, avec qui j'étais au téléphone il y a quelques jours. J'embrasse également Lydia. J'amène en fait toutes mes bonnes énergies aux Caraïbes. Hein. Et puis à l'île de la Réunion, je sais que vous êtes extrêmement nombreux aussi à me suivre là-bas. Alors j'ai eu l'honneur d'aller 3 fois à l'île de la Réunion. C'est une île que j'aime beaucoup. Je ne connais pas encore les Caraïbes, mais j'espère pouvoir en tout cas très rapidement aller là-bas un jour. Je voulais aussi embrasser Lydia, je ne sais pas si je l'ai dit, Mélina, je l'ai dit, Rachel qui est partie en mission également en Guadeloupe. En tout cas, moi j'ai vu qu'il y a une très bonne nouvelle pour la Guadeloupe, la Martinique, excusez-moi, je sais que c'est dans une des îles ou dans les îles. Il y a une très très bonne nouvelle aujourd'hui et vous nous montrez aussi l'exemple pour nous, la France. Voilà, donc c'est bien tout ce qui est en train de se passer. Merci également à David. On a eu une très très belle conversation tout à l'heure où je lui ai dit allez vas-y fonce, tout le cosmos met en place pour toi les choses. Il t'ouvre le chemin. Donc oublie tes peurs et vas-y fonce. Voilà. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.